C'est de lui que dépend la réussite du président Traoré à la tête du Burkina Faso. Il est également le visage du renouveau agricole du Burkina Faso. Militaire de formation, homme d'action et désormais ministre d'État chargé de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Voici le commandant Sombié, le ministre préféré des Burkinabés. Bienvenue sur ma chaîne, c'est Astrafil. Ici, je te parle de ce qui se passe en Afrique. Si cela t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Il est l'homme clé de la gouvernance du président Traoré dans son projet de faire du Burkina Faso un pays autosuffisant en un temps record. Avant de développer les actions du commandant Sombié dans le gouvernement du Burkina Faso, il est important de savoir qui est Ismaël Sombié. L'histoire commence en 1983 au Burkina Faso, où l'agriculture nourrit les rêves autant que les familles. Ismaël Sombié naît dans une famille très modeste. Rapidement, il se distingue par sa discipline. Il choisit une carrière militaire, gravit les échelons et devient commandant de l'armée burkinabé. Mais c'est dans le sport qu'il forge ses premiers outils de gestion et de leadership. Il dirige les sports de la gendarmerie du Burkina Faso. Il enseigne et finit par intégrer les cercles de décision. En 2022, ses qualités seront sollicitées à la SONAGES, Société nationale de gestion de stocks et de sécurité alimentaire. Il va moderniser la gestion des stocks alimentaires et son efficacité est vite remarquée. Ainsi, le 27 juin 2023, il est nommé ministre de l'Agriculture par le président Traoré. Et cela a été un tournant. Son plan, l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et quelle arme utiliser pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire? L'organisation du secteur agricole et sa vision. Il lance l'offensive agro-silvo-pastorale, une stratégie massive et ça marche. Plus de production, plus d'emplois et plus d'espoir pour les populations du Burkina Faso. Aujourd'hui, le commandant Sombié est une figure respectée, ministre d'État, homme politique de l'année et surtout un bâtisseur silencieux. Ismaël Sombié, en résumé, on peut dire que c'est l'homme qui sème et plante pour l'avenir des Burkinabés. Au-delà de ces qualités que j'ai citées dans son parcours, quelle est la particularité de ce ministre dans le gouvernement du président Traoré? J'étais là la dernière fois, c'est quand? Le 15 quoi? Du 15 janvier, nous sommes le 1er février aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez fait? On a fait des travaux, on a fait Il ne faut pas me poser des questions, j'ai dit qu'est-ce que vous avez fait? On a dû travailler, on a fait les fouilles pour le magasin, également aussi. Les fouilles pour la base vie qui ne dépasse pas travailler d'une journée qu'un ouvrier peut creuser, là, c'est ça que vous êtes en train de comptabiliser? Hein? Votre patron, là, il est où? Il faut lui dire que je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne encore venir trouver cet environnement. Vous avez compris? Il faut lui dire que moi j'ai dit que je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne trouver que c'est à ce niveau-là. Un mois de travaux, c'est un mois de travaux comme ça. Je vous ai dit le jour. Qu'est-ce que je vous ai dit le jour là? Je ne vous ai pas dit qu'au premier jour on va exploiter le périmètre là. Et pourquoi c'est à ce niveau jusqu'aujourd'hui? Hein? Après plus d'un mois. Il y a un qui est là. Le chef de mission. Bien, il est rentré. Écoutez, le jour là je ne vous ai pas dit. Je vous ai prévenu, non? Ça fait combien de temps? On a signalé en tout cas à tout moment la non-mobilisation de l'entreprise. Vous avez signalé à qui? Aux différentes réunions de chantier. C'est hier seulement le bilan est arrivé. Le ciment vient d'arriver. Je reviens ici la semaine prochaine. Que je revienne trouver un tel environnement. Vous avez compris? Dites à votre patron là que la semaine prochaine je vais venir le trouver ici. C'est pas la semaine prochaine. À partir de demain là, il n'a qu'à être ici. Chaque jour il passe signaler. Où est le DP là? Le directeur provincial de la police. La police est représentée. Vous êtes là. Chaque jour, chaque matin il vient s'enregistrer chez vous. Le soir il revient s'enregistrer chez vous. À partir d'aujourd'hui, vous donnez son nom là. Il est pour vous assurer de sa présence ici là, jusqu'à ce que le chantier finisse. Vous avez compris? Ok, c'est ce qu'on veut. Je reviens dans une semaine. J'ai dit, hein, c'est dans une semaine. Ok, dans une semaine que je reviens trouver cet environnement. Et puis, salam alaikum. Voilà. L'aménagement d'un bas-fond de 150 hectares confié à une entreprise accuse un retard. Pourtant, elle a reçu des ressources pour exécuter le marché. Le commandant est ferme. Vous avez reçu votre pays-bas? Vous avez reçu l'argent? Tous les engagements de l'État envers vous ont été respectés. Nous sommes le combien? Le 7 juin. Vous n'avez même pas encore commencé à enrocher. 2 diguettes sur 35, vous-même devez avoir honte de dire ça. 2 diguettes sur 35, vous n'avez pas commencé de Nabour. Dès ce soir, je veux constater le déploiement des projecteurs là pour qu'ils travaillent la nuit. Je veux avoir les preuves qu'ils travaillent la nuit. Dès ce soir, la nuit. Les instructions sont exécutées 5 sur 5. Nous sommes le 8 juin, le lendemain de la visite du ministre. Le soleil vient d'éteindre ses projecteurs. Le chef de chantier, lui, met en exécution les ordres. Il fait allumer ses projecteurs. Tiens. Là, nous sommes avec l'une des équipes de nuit. Venga,
L'équipe de nuit vient de relever les équipes de jour. Elles sont constituées majoritairement de femmes. Une main-d'œuvre locale à laquelle a recours l'entreprise pour accélérer les travaux. Aux côtés des ouvriers, les techniciens du ministère veillent à la bonne exécution des travaux. Ce qu'on ne peut pas sacrifier, en fait, c'est le fait de dire que sur ce site, qui est vraiment un grand site, une vitrine au niveau de la région, 150 hectares d'un seul tenant, qu'on puisse imaginer une seule seconde que sur ce site, on ne va pas produire cette année. Je pense que des dispositions ont été prises parce que l'entreprise aussi a vraiment répondu présent. Son passage était vraiment motivant parce qu'il nous a fait comprendre que non, il faut que la population exploite ces bas-fonds. Nous avons renforcé les personnels techniques et les ouvriers, ainsi que les matériels, comme les bulldozers, les tracteurs qui sont en route en train de venir, afin de privatiser et faire les sous-solaires sur l'ensemble du site. Avec l'arrivée de l'autorité sur le site, les travaux ont connu vraiment un coup d'accélérateur. Les travaux ont connu un coup d'accélérateur. Mais le premier responsable du département ne se contente pas des rapports. Le commandant veut toucher du doigt la réalité. Il revient sur ses pas. Cette fois-ci, la nuit pour s'assurer que ces instructions sont mises en œuvre à la lettre. Ça va? Quand tu as pris le travail là et puis tu traînes là-dessus, hein? Oui, ça va? 645 tonnes de riz qui doivent sortir ici. S'il y a du retard et puis la production là n'est pas ce qu'on a dit, on va te facturer, ça tu vas payer. J'ai prévenu depuis la dernière fois que je suis venu là. Fin novembre, le 30 novembre, je reviens ici pour inaugurer le pays. Où son Excellence le Premier ministre viendra, où son Excellence le Président de façon, le camarade Capitaine Ibrahim Traoré viendra. Une seule seconde, j'ai dit, il ne va pas s'ajouter. Prenez vos dispositions et à partir du moment de maintenant, considérez-vous comme réquisitionné. Vous travaillez H24. C'est clair. Vous avez entendu tous les enjeux qu'il y a sur ce périmètre-là. Vous avez entendu l'historique du périmètre. Vous avez vu les efforts que l'État a pu consentir pour mettre à la disposition les ressources, pour aussi bien le barrage, mais également le périmètre. Parce que nous disons que c'est un financement PRSA Banque mondiale, mais c'est un prêt et qui sera remboursé par le budget de l'État. Donc à terme, c'est un financement, c'est des ressources de l'État, parce que ça sera remboursé. Et même si nous avons l'accompagnement et la facilitation de la Banque mondiale. Donc on ne peut pas endetter les générations à venir, on ne peut pas faire l'effort de mobiliser près de 7 milliards pour réaliser le barrage en amont, pour mobiliser 10 millions de mètres cubes d'eau, pour rendre le périmètre exploitable dans son entièreté et avoir la possibilité de faire une extension de plus de 200 hectares et que vous venez prendre le travail et dormir à Bobo et Ouagadou. Je préfère vous le dire clairement et que vous preniez cela pour dit. Le 30 novembre, il n'y aura pas une seule seconde de plus. C'est bien compris? Ok, engagez-vous. Engagez-vous devant tout le monde. Monsieur Démé, Monsieur Badou, engagez-vous. Dans le dossier contractuel, on est engagé. Voilà, donc on s'est engagé dans le dossier contractuel et on s'engage aussi dans la réalisation. Okay. Voilà. Nous nous engageons à livrer l'ouvrage dans les délais contractuels. Dans les délais que vous avez indiqués. Dans les délais que vous avez indiqués. Ni ita warta war milliard chama ou bien million chama kana yoro la ben ni on ka dawma aka yika to aka tota ba moti barakera la anali kera antana na be parce que mba fo di pipi na ma fota amana na kele nyefe a duma se kelema voilà anyo chama lu be région du sud-ouest kana nin côté na nin koni beaucoup de monde mais région du sud-ouest ko kasama kana yani aba fo chama lu be ita yi war doara war chama mais depuis 100 mo chiti barakera kan anya jatoro na batara hectare keme woro la hectare keme woro bafon étape se ka warbo aya jati hal ni million sabalu hectare be ka laben ka dawo ma kwa ka barake aba yi ka tu ka taski nyina ko ni anana do were ke ka farani kan menya foyi na ma barake nunu kan salo ka di mo ma foyi tikera ni region na tuni ka dawo ma parce que mo ma ko bara yoro were na ya tlanga do daluma aba amene kanya aba barake mundo mo ko bando barama ko be kamluke barabe sene quoi. Est-ce que para be sene nyefe wa? Hein? Sene lo bi nyefe wa. Para wa manu song ne tu pam ko minyu, du pam ko minyu la pam kondi. Nyeme se ka gwama. Hein? An ka buru la ne barata. Hein? La yamna mana tum kan man titenga be pour tam kitan tata man. Aha. Wanta razulu ya ka wa ya woto ni bwenda be kane. Tiko taka da model tipo ki. La vonto yete bi yara tumna. Abi yara tumna ti bwinga. Hein? Tumna ya ne tu kan tu won la na mala. Ti fa yete bi yara tumna ti bala. La méthode du commandant Sombé a produit des résultats concrets au cours des 2 dernières saisons agricoles. Le Burkina Faso a connu une augmentation significative de sa production agricole à chaque saison depuis son arrivée, par son implication
sa rigueur et sa détermination pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. On peut se demander pourquoi le poste de ministre de l'Agriculture qu'occupe le commandant Sombié est stratégique pour la réussite du président Traoré à la tête du Burkina Faso. Premièrement, on ne peut rien réussir en termes de développement économique et social si la population a faim ou peine à se nourrir. Et aussi, pour lutter efficacement contre les bandits armés, il est important d'assurer un minimum de développement social à la population et cela passe par l'alimentation. Ensuite, le Burkina Faso est un pays à 80% agricole et donc le monde rural et agricole représente la majorité des Burkinabés. Et même s'il est silencieux, il détient le pouvoir du peuple. Enfin, l'indépendance économique et monétaire dans le projet du président Traoré et ses collègues de l'AUS est impossible sans l'autosuffisance alimentaire. Le commandant Sombié est pour moi le meilleur ministre du gouvernement du président Traoré et dans les années à venir, je le vois encore plus loin. Maintenant, que pensez-vous de sa méthode? Ensuite, pensez-vous que l'autosuffisance alimentaire est possible dans les 2 années à venir au Burkina Faso? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like et abonne-toi et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Prends soin de toi. À bientôt.